que c'est parce que vous avez un dossier pendant devant la justice que vous décidez de rallier Macky Sall pour obtenir des dividendes qui vont dans le sens de vous blanchir? Votre dossier à la Cour de répression de l'enrichissement illicite d'ailleurs. Oh, mais ça, je pense que ceux qui pensent comme ça, c'est avoir vraiment une pensée. Au plus fort de l'actualité judiciaire, en fait, de mon dossier. Vous savez, beaucoup de personnes, quand même, ça m'a pas empêché d'assister à toutes les élections en tant qu'opposant. Si j'avais vraiment des craintes par rapport à mon dossier, je pense que je ne serais pas représenté seul pour la mairie des élections. La procédure n'est pas encore arrivée à son Oui, terme. je termine. Avec votre ralliement, je termine, non. Vous pensez que ça n'a rien à voir. Vous serez inquiété un jour? Ça n'a rien pas. Ça n'a rien à voir. Mon ralliement n'a rien à voir à mon judiciaire. J'ai fait comme ma conscience me le dictait depuis le départ. Je suis pas quelqu'un qui abdique. Je suis pas quelqu'un aussi qui va négocier pour essayer de se faire blanchir. J'ai toujours clamé mon innocence. La Cour de répression de l'enrichissement illicite est partie partout. Ils ont fait des commissions régatoires. Ils n'ont rien trouvé. Mon dossier depuis plus de 2 ans, il ne bouge pas. J'ai fini toutes les étapes. J'ai été interrogé par la police, par le procureur spécial, par la commission d'instruction. Votre placement sous contrôle judiciaire levé depuis plus d'1 an? Oui, mon contrôle judiciaire est levé depuis plus d'1 an. Par conséquent, le dossier est là-bas parce que les gens n'ont rien trouvé sur moi, s'ils l'avaient trouvé. Et si c'est ça qui devait faire que je renonce à... Je n'allais pas être candidat pour les anciennes élections. Je me suis quand même présenté contre eux. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agissait de l'avenir de mon parti. Il s'agissait de l'avenir de ma carrière politique. Il fallait que je prenne une décision. Et cette décision est une décision qui n'est pas une décision qui est basée sur du matériel ou sur les communes politiciennes, mais elle est basée sur la réalité. Sur la réflexion profonde. J'ai pris des conseils, des personnalités et des personnes insoupçonnées sont venues me voir pour me conseiller pour mon avenir politique. Aussi, j'ai une région fragile. Je suis originaire d'une région qui a besoin de se développer. La Casamance, on en parle, mais je ne peux pas toujours... Restons sur votre dossier devant la justice, votre dossier à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Tellement vous étiez proche de Karim Wade avec tout ce que on lui a reproché, la justice l'a condamné à 6 ans de prison ferme, plus 138 milliards de francs CFA d'amende. On se demande comment Karim Wade peut se retrouver dans cette situation, et vous, son collaborateur le plus proche à l'époque, blanc comme neige. Vous savez que Karim Wade n'a pas été condamné dans le cadre de l'ANOCI. Moi, j'étais son collaborateur dans le cadre de l'ANOCI. Bien sûr. Il a été condamné. Moi-même, je suis poursuivi, non pas parce que on a mal géré l'ANOCI. L'ANOCI a été audité. On ne nous a pas reproché une seule faute de gestion. Karim Wade n'a pas été poursuivi pour détournement de deniers publics. Il n'a pas été pour enrichissement illicite. Voilà, et qui sur plusieurs faits, sur des éléments qui sont extérieurs à moi. Là, si vous regardez son procès, il y a eu d'abord des gens qui sont supposés. Moi, même s'ils sont posés, il y a toutes choses à dire. Il y a des gens qui étaient supposés être ses complices. Il y en a d'autres qui étaient des témoins. Il y en avait 99. Je n'avais pas été cité. Ça veut dire que, quand même, la justice, j'étais incriminé, mais j'avais pas été cité non plus du dossier comme témoin, ni comme complice du dossier de Karim Wade. Donc, ça veut dire que la responsabilité pénale, elle est individuelle. C'est pas parce que c'est mon ami que ce qu'on lui reproche, on me le reprocherait. Votre ami, si vous faites un délit, vous commettez un délit, c'est pas parce que c'est votre ami que par ricochet, il doit être poursuivi. Moi, j'ai un dossier personnel, il a son dossier personnel. Même si on a tous à redire sur les procédures de la CRI que tout le monde a condamné, moi, je suis tout à fait solidaire avec ce qu'il est en train. Si la justice a cherché à savoir, c'est parce que justement vous étiez proche. Voilà, ils ont pensé que nos dossiers étaient similaires. Alors ils se sont rendus compte, d'ailleurs la preuve, lui, combien de milliards il avait reproché. Quand j'ai un ami là, et quand on m'a dit que moi on me reprochait 5 milliards, et alors que l'autre c'était, je sais pas combien des centaines de milliards, il m'a dit, mais mon ami, moi je pensais que tu étais beaucoup plus riche que ça, on te repose que 5 milliards. Alors que ces 5 milliards dont on a supposé me reprocher, ils sont allés faire des racolages, une société qui appartient à un de mes cousins, ils ont voulu me l'attribuer. La pharmacie de ma femme, qui avait une activité tout à fait différente de moi depuis avant notre mariage, et ils ont compilé ces dettes au niveau des banques en disant que c'était aussi mon patrimoine. Ils ont évalué, j'ai une petite radio à Ziguinchor à 300 millions
de 350 millions de francs CFA. Donc, ils ont surévalué mes biens pour essayer d'avoir un chiffre. Aujourd'hui, quand l'expertise... Plus les entrées et les sorties de votre compte personnel. Oui, ensuite, justement, ils ont fait, au lieu ils sont allés pour dire que j'ai telle somme, alors que, en fait, ils ont fait la compilation, des entrées et sorties de mes comptes de 2000 à 2012, en disant que c'est ça qui est passé dans mes comptes, alors qu'il n'y avait aucun fonds. C'était quoi vos différentes rémunérations, salaires, entre autres? D'abord, ils ont dit d'abord que c'était ça ne relève, mon salaire, j'avais mon salaire de commissaire de police d'abord. Ensuite, je suis devenu inspecteur général d'État. Donc, je suis devenu secrétaire général de la présidence. J'étais directeur exécutif de l'ANOCI. J'ai assumé des fonctions de ministre de souveraineté. J'étais aussi ministre de l'Industrie et des Mines. J'étais président de plusieurs conseils d'administration. Je faisais des voyages à l'étranger. Et j'avais aussi une maison que je possède, que j'ai bâtie à la Fière de mes fonds, que j'ai acquis quand j'étais commissaire de police. J'ai acquis cette maison quand j'étais commissaire de police. C'était d'ailleurs maître Nafissatou Diop. Oui, qui était ma notaire. Et donc, j'ai fait un prêt. J'ai conçu cette maison, après je l'ai mise en location. Celle-là aussi m'a rapporté. Et quand on a fait la compilation de tout ce que j'ai gagné de façon licite, parce que gagner de façon licite, ça ne veut pas dire que j'avais un seul salaire. Moi, j'avais un salaire, j'avais des indemnités. Donc tout ça, quand on a fait la compilation, on s'est rendu compte que c'était au-delà même de ce qu'ils pouvaient penser. D'ailleurs, on a arrondi. Quand l'inspection générale d'État a fait son rapport sur l'ANOCI, parce que le conseil d'administration de l'ANOCI nous avait autorisé à utiliser des cartes bancaires pour aller au niveau de l'étranger, qui ont voyagé et puis venir après. Alors moi, j'avais rendu ma carte. J'avais pas voulu l'utiliser en disant que moi, je suis d'abord docteur en finances publiques. Quand on est un ordonnateur ou un administrateur de crédit, on peut pas être en même temps être comptable. Si moi je prenais cette carte et que j'allais... Vous étiez pourtant le directeur exécutif. Voilà, donc j'ai refusé de prendre cette carte-là. Bon, après, vous avez vu les rapports. Quand c'est sorti, je pense que j'ai été félicité par rapport à ça, parce que chaque fois que je partais, je revenais moi avec mes factures, j'allais au niveau de la comptabilité, je disais voilà mes factures, vous m'en remboursez mes frais. Vous n'étiez pas au courant des activités de Karim Wade, de tout ce que la justice lui reproche, de s'être enrichi illicitement? Vous étiez proche de lui et vous n'étiez pas au courant de ces activités-là qui l'ont poussé à faire face à la justice, à avoir tous ces déboires? Non, je n'étais au courant de rien du tout. Bon, même les personnes qui, en dehors de ce Diallo, toutes les autres personnes, je les connaissais pas. Je les avais jamais vues ni d'Adandem. Donc on avait, et puis, Karim s'est défendu en disant qu'on l'a accusé de façon arbitraire. Donc, je pense que lui-même, il connaît son dossier. Mais moi, est-ce que vous êtes d'accord avec la décision, vous êtes d'accord ou pas avec la décision de la CREI de condamner Karim Wade pour enrichissement illicite, de lui infliger des amendes de 138 milliards de francs CFA? Vous pensez que c'est une décision juste? C'est une décision injuste. Je vous ai dit que moi, je combattais toujours la CREI, parce que ce n'est pas une juridiction normale. Sur les faits, les faits ne sont pas avérés, parce que quand on doit faire une investigation, en fait, dans un procès équitable, c'est l'accusation qui amène la preuve de son accusation. On ne renverse pas la charge de la preuve. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à appliquer ces décisions-là au niveau international. Parce que d'abord, les procédures, vous savez, dans un procès pénal, il y a d'abord les faits, c'est-à-dire en fait, la condamnation. C'est pour ça qu'on a toujours un code pénal et un code de procédure pénale. Le code pénal, il sanctionne l'infraction. C'est-à-dire l'infraction, pour qu'elle soit effective, il faut d'abord qu'il y ait l'élément matériel, c'est-à-dire que l'acte qui est posé, et l'élément moral qui est l'intention de commettre cet acte, mais aussi l'élément légal, c'est-à-dire une loi qui réprime. Maintenant, à côté de ça, il y a la procédure pénale. C'est celle-là qui réglemente les délais, les droits de la défense. Mais en dehors du fait qu'ils n'ont pas pu prouver l'effectivité de l'infraction, mais aussi il y a une série de violations des règles de la procédure, des droits de la défense qui ont fait dans le fond, quelle est votre conviction que Karim Wade ne s'est pas enrichi illicitement à l'échelle décrite par la CREI?
En tout cas, je peux pas me prononcer sur cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que les accusations qui sont portées sur lui, ils sont des accusations fallacieuses et qui ne reposent pas sur les fondements qui sont, en tout cas, c'est des faits qui sont avérés. Karim Wade, il va peut-être, quand il vous voit à côté de Macky Sall aujourd'hui, il va se sentir trahi par celui qui a été son compagnon. Aujourd'hui, ses déboires, son exil, cette menace sur lui, un retour en prison s'il rentre au Sénégal. Au même moment, vous décidez de rallier son bourreau, entre guillemets, Macky Sall. Mais c'était notre bourreau à nous tous. Moi j'étais condamné, mais dans la politique, je vous ai dit qu'il faut faire preuve de dépassement. Et puis Karim Wade, on a pour l'intérêt du Sénégal, je fais un preuve de dépassement. J'ai oublié ce qui s'est passé dans ces dernières années. Je vous ai parlé du cas de Nelson Mandela, qui a parlé avec ses bourreaux, et puis après, ce qui a permis aujourd'hui à l'Afrique du Sud de dépasser cette situation et d'être une république réconciliée. Bien entendu, je n'ai pas l'impression que j'ai trahi qui que ce soit. Karim Wade ne sont plus dans le même parti politique depuis 2012. Il est au PDS, je suis dans le mien. Il a sa trajectoire politique, j'ai la mienne. Donc je suis en train de la conduire dans l'intérêt de mon parti et en faisant valoir ma vision. Et ce commentaire de Macky Sall, votre nouvel allié, que si Karim Wade rentre, qu'il ne paie pas les amendes, il retourne en prison? Je suis pas Macky Sall, moi je suis Abdoulaye Baldé, donc allez. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, moi ce que je pense, je vous ai dit tout à l'heure mon sentiment sur ce qu'était la CREI et que en tant que juriste, en tant que démocrate, en tant qu'une personne qui aime des valeurs de démocratie, et je pense que je vous ai donné mon sentiment sur cette question. Et votre ancien parti, le PDS, qui décide de maintenir Karim Wade comme son candidat à la prochaine élection présidentielle, vous comprenez cette posture du Parti démocratique sénégalais quand on sait que Karim Wade n'est même pas inscrit sur les listes électorales, il peut pas se présenter si on se fie à cette élection. Est-ce que vous comprenez la posture du PDS? Moi, je respecte la décision du PDS. Je suis pas du PDS, ce sont des anciens alliés. Ils ont leurs raisons, ils ont peut-être leur stratégie. Je suis tout à fait en phase avec eux. Maintenant, c'est eux qui défendent leur position. Moi, je défends la mienne. Abdoulaye Baldé, notre